Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue à rebondir mais qui reste ici sous la zone des 1.0730. Donc on a ici une forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui est proche et qui se confond même avec la zone des 1.0730. Donc le biais reste toujours baissier. Il faudrait au minimum casser cette zone des 1.0730 pour neutraliser cette tendance qui reste donc baissière. Qui plus est, eh bien, on validerait une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est sous cette zone, on peut privilégier ici un retour sur cette zone des 1.0630 avec même une probabilité de cassure de cette zone en direction des 1.05. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on est à peu près dans la même configuration. Une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure consécutive à la rupture ici de la zone des 1.2520. Actuellement, le rebond technique ne permet pas d'anticiper un retournement de tendance. Il faudrait au minimum repasser au-delà de cette zone des 1.2520 pour donc repasser au-dessus de cette zone qui était précédemment support et donc ne pas la transformer en résistance et casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de rebond d'une dynamique qui reste baissière tant que l'on ne casse pas ici 1,2520 et on perspective un retour ici sous les zones la zone des 1,2390 pour venir éventuellement retrouver ici cette zone des 1,2280. Au niveau de l'or, on valide plus ou moins la possibilité d'une phase de consolidation, mais qui temporise. Hier, je vous indiquais qu'on était revenu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'est stabilisé donc sur cette zone horizontale des 2325 points. Donc globalement, on est ici sur une impulsion qui est venue marquer un nouveau plus haut historique, qui s'ensuit stabilisé et qui revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu de beaux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, ça reste un flux haussier sur une phase de consolidation avec même possibilité ici de prendre position pour essayer de jouer la poursuite de ce mouvement. Niveaux d'invalidation sont relativement proches puisqu'il faudrait repasser ici sous le plus bas significatif de cette séance à 2267,80 pour invalider la suite du mouvement haussier. Donc ici zone de prise de position pour espérer rejoindre ici la zone donc proche des records à 2418 $ l'once et voire même casser cette zone en direction de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du WTI, ça se stabilise là aussi entre 80,50 et 84 $ le baril. Nous avons eu ici une phase de hausse, une phase de consolidation, mais qui a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment ici dans un biais neutre. On est presque revenu au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc tant que l'on est dans ce range, on neutralise un mouvement. Par contre, une rupture ici de la zone des 80,50 pourrait accélérer le mouvement baissier en direction ici des 76,30, alors qu'un retour ici au-delà des 84 pourrait nous redonner, je dirais, des velléités haussières avec un objectif qui reste toujours fixé à cette zone horizontale des 88 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on reste ici à l'intérieur d'un range entre 61 000 et 74 000 $ pour un Bitcoin. On reste ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, le biais pourrait bien changer puisque lorsque l'on observe les derniers mouvements, on n'a eu que très peu de contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. On a eu un contact inférieur là sur la bande de Bollinger inférieure assez appuyé et on se stabilise au niveau de cette moyenne mobile. Donc c'est un début de setup baissier. Si on venait à confirmer ici un retour rapide sur la zone des 61 000, une cassure pourrait se produire. Si tel était le cas, on aurait un signal de retournement de tendance suite à la rupture donc de ce support oblique. On confirmerait par la mise en place d'une dynamique baissière à court terme, dont l'objectif serait un retour possible ici sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Cet objectif serait valable en cas de cassure baissière de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Biais neutre ici tant que l'on se situe sous cette zone des 68 800 $ pour un Bitcoin, avec une légère préférence négative. Préférence redeviendrait positive en cas de cassure haussière ici de cette zone des 68 800, mais ne serait totalement validée qu'en cas de rupture haussière des 74 000 $ pour un Bitcoin et de nouveaux plus hauts historiques sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.